le liquidity run. Alors, dans cette vidéo, on va tout d'abord donner une définition de ce que c'est. Ensuite, on verra le point de vue institutionnel avec son intérêt pour les institutions et son lien avec la phase de liquidity void, d'accord, qui a un lien évidemment avec la phase de retracement sur les points de référence institutionnels. Puis on abordera le point de vue algorithmique avec le comportement d'IPDA. Et puis enfin, les théories, on verra comment le repérer et l'appréhender sur les marchés. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le liquidity run exactement? Parce qu'il y a beaucoup de personnes effectivement qui ne savent pas. Et bien en fait, le liquidity run, c'est une phase. C'est une phase de marché, ça signifie que le marché produit plusieurs inducements successifs tout en revenant rééquilibrer une zone bien précise d'imbalance et plus spécifiquement une zone de liquidity void. Comprenez dans un premier temps que parfois, le marché entre dans une phase où il crée des structures très claires et régulières. Il va créer des plus hauts de plus en plus hauts ou des plus bas de plus en plus bas. Et cela de manière très très fluide, de manière vraiment comme si vous suivez un cours d'eau, d'accord? Comme une succession de vagues en fait finalement qui se déroule tranquillement sur le marché, paisiblement, etc. Et en fait ça correspond plus précisément à une tendance, le lower time frame, en retracement dans la tendance higher time frame, dans une zone d'imbalance de la structure actuelle higher time frame. Et plus précisément dans une zone de liquidity void de cette structure higher time frame. Et tout cela en formant évidemment des microstructures très régulières sans produire d'inducement de la tendance lower time frame avant de repartir dans le sens de la higher time frame. Et donc, pour être beaucoup plus clair grâce à ce schéma que vous allez voir par la suite, grâce à ce schéma que vous allez voir directement maintenant, vous allez pouvoir comprendre quelque chose. Pour être beaucoup plus clair, c'est que étant donné qu'on est ici haussier par exemple en higher time frame, on a un liquidity run baissier, donc une tendance lower time frame baissière. On a donc plusieurs inducements successifs en higher time frame au niveau des lots de court terme qui correspondent en fait à deux créations successives, aux créations successives de nos structures lower time frame baissières. Et le prix ne vient pas casser les high lower time frame en respectant toutes les microstructures tant qu'il ne repart pas dans la direction et dans la tendance higher time frame principale. Je pense que c'est un point absolument majeur que je suis en train de vous partager actuellement puisque ça vous permet de comprendre plusieurs choses. C'est qu'en réalité, les taurus, cette phase de liquidity run est une phase qui est bien spécifique au retracement parce que dans un retracement classique, on va avoir simplement une phase, si vous voulez, de par exemple fair value gap. Mais lorsque l'on est dans une phase de liquidity void, le point va être complètement différent. Mais alors, à quoi sert le liquidity run pour les institutions maintenant? Cela leur permet entre autres de récupérer mécaniquement de la liquidité de manière régulière et suffisante tout en profitant de ce qu'on appelle d'un rééquilibrage d'une zone d'imbalance et plus particulièrement d'une zone de liquidity void. Là, on parle vraiment de la zone de liquidity void. On ne parle pas de fair value gap, on parle de liquidity void. C'est différent. C'est pour ça que dans les points de référence, vous avez retracement est égal fair value gap et liquidity void. Et en fait, elles font produire plusieurs inducements successifs de manière à totalement épuiser la liquidité et récupérer tous les volumes disponibles dans cette zone avant de repartir dans le sens du biais. En fait, c'est une manière très simple pour elles, pour les institutions donc, de venir déclencher les ordres retail sur ces zones bien précises, ce qui sert de liquidité, ce qui sert de contrepartie, ce qui leur sert de replacer des ordres, etc. etc. Par exemple, si on se base sur ce schéma que vous voyez à l'écran, lorsque l'on est dans un biais baissier, et que l'on vient produire un liquidity run haussier en retraçant à l'intérieur de la structure higher time frame baissière, le fait de produire plusieurs structures donc haussière lower time frame consécutivement va induire, la masse va induire justement cette liquidité à se positionner sur l'achat dans cette zone. Parce que là, on va avoir des hauts, des hauts, des hauts, des hauts. Ah, ça monte, on a des plus hauts de plus en plus hauts, on a des higher high, et boum, en réalité, non, pas du tout. Le marché va littéralement renchaîner sur des nouveaux plus bas. Là, en fait, ce qu'ils sont en train de faire, ni plus ni moins, c'est qu'ils sont en train de distribuer à l'intérieur de zone de liquidity void. Et d'ailleurs, principe clé, l'accumulation et la distribution arrivent souvent en phase de liquidity void et donc en phase de liquidity run. Dans des zones de liquidity void, en phase de liquidity run, ce qui nous sert de contrepartie, distribution ou accumulation. On l'a vu dans les dernières vidéos. Maintenant, comme on l'a dit les taurus, la phase de liquidity run permet également de revenir sur des zones de liquidity void. D'accord? Il faut savoir qu'une zone de liquidity void est une zone qui représente beaucoup d'inefficiency. Donc en fait, l'inefficiency, c'est l'inefficience de marché, donc c'est un déséquilibre entre les volumes acheteurs et vendeurs. Donc entre l'offre et la demande, pour le coup. Et autrement dit, ce sont des places de parking vides et le marché va mécaniquement venir les combler pour retrouver un niveau d'équilibre normal. Et ça, c'est obligatoire et c'est automatique. C'est quelque chose de systématique que vous voyez constamment tous les jours sur les marchés. Et en fait, c'est donc une zone où les contrats institutionnels peuvent être négociés tranquillement, etc., beaucoup plus facilement puisque le retour dans cette zone va naturellement offrir aux institutions de la contrepartie nécessaire à leurs ordres, tout simplement. Et vous le savez maintenant, lorsque le marché part dans une forte expansion à l'achat ou à la vente, il délivre de la liquidity void. Et ça, encore une fois, c'est automatique. Parce que la phase d'expansion déséquilibre toujours le prix. Retenez bien ça. Vous avez un marché en équilibre, vous avez un marché en déséquilibre.
la phase d'expansion va toujours déséquilibrer le prix. Et le retour dans cette zone de liquidity void va ensuite permettre aux institutions, soit de 1, de reconsolider pour accumuler un grand nombre d'ordres en renégociant les prix futurs dans cette fourchette de prix au niveau de l'équilibrium, soit de repartir directement dans une phase d'expansion si elles estiment avoir suffisamment de volume injecté. Donc en résumé, revenir dans cette zone de creux en termes de volume tout en effectuant un liquidity event va leur permettre de replacer des ordres et d'optimiser leur position sur des niveaux stratégiques tout en profitant d'une masse importante de liquidité et donc de contrepartie disponible. Et concernant les PDA, eh bien le liquidity event est un exemple de comportement typique. C'est un cas d'école. Quand vous avez une phase de liquidity void, attendez-vous vraiment à une phase de liquidity event. Parce que dans ce cas de figure, il est 100% présent. Et ça, je peux vous le garantir. On aura l'occasion de le voir sur la partie graphique. Et on peut vite se rendre compte que lorsque l'on voit le prix former des structures de manière très régulière et mécanique dans une zone de liquidité interne clé, nous l'avons beaucoup étudié ensemble jusqu'à présent. Chaque mouvement du prix est défini par plusieurs points d'ancrage algorithmique. La compréhension de ces points d'ancrage, c'est ce qui nous permet à nous, à tous, en tant que traders, d'anticiper les prochains mouvements en se justement projetant dans un scénario autour des liquidités internes et externes et de l'order flow. Vous comprenez? Donc quand est-ce que le liquidity event intervient finalement? Voici un schéma sur l'écran. Cette phase de comportement algorithmique intervient lorsque l'IPDA estime que la liquidité est intéressante dans cette zone et que la psychologie du marché permet de récupérer des contreparties grâce à une telle phase comme ceci, donc la phase de liquidity event. Il va donc faire retracer le prix de manière totalement artificielle en produisant des mouvements réguliers et en créant des microstructures lower time frame régulières dans la zone d'imbalance donc de liquidity void. Et les points d'ancrage sont finalement les highs et lows successifs parce que c'est derrière ces niveaux que se trouvent les contreparties. Et puis également, les différentes fair value gap lower time frame de la zone de liquidity void sont des points d'ancrage extrêmement pertinents parce que comme vous pouvez le voir sur le schéma que vous avez devant vos yeux, lorsque le prix décide de monter, dans une phase d'expansion, il va souvent délivrer de la liquidity void. Cette phase de liquidity void, si on est sur la haute time frame, on va la définir comme une zone beaucoup plus large. Si par contre on descend sur la lower time frame, ça va pas être la même chose, on va avoir des zones qui sont totalement différentes, donc de fair value gap. Mais le plus important, c'est pas ceci. Le plus important, c'est de pas de connaître les zones sur lesquelles le prix va s'arrêter à l'intérieur. Le plus important, c'est de comprendre qu'est-ce qu'une accumulation, qu'est-ce qu'une distribution, on l'a vu dans les dernières vidéos, et comment anticiper justement ces scénarios de retournement à l'intérieur des liquidity void. Parce que c'est une zone très large. Donc finalement, vous devez vraiment comprendre ce principe même. Ça, c'est très important. Donc avec tout ce que l'on a dit plus tôt, l'impact d'une phase de liquidity event sur le marché semble très logique, puisque c'est une phase de forte récupération de liquidité, et qui dit forte liquidité dit fort volume institutionnel, et donc forte expansion qui s'ensuit. Finalement, lorsque vous voyez une phase de liquidity event se former sur le marché, dans une zone très claire de void qui vous permet d'identifier au préalable votre zone, vous pouvez vous attendre à une belle expansion dans la continuité de la tendance higher time frame sur laquelle vous pourrez fortement capitaliser en saisissant un ou plusieurs swings entiers de price action. Et donc ça, c'est un point absolument crucial. Vous avez d'autres schémas sur votre écran. Voici donc encore une fois à quoi ressemble la phase de liquidity event sur le marché de manière théorique. Vous pouvez constater, vous pouvez voir que lorsque la phase de liquidity event est baissière, donc sur le graphique plutôt à gauche, la structure higher time frame est haussière, mais la phase est baissière. Le prix ne vient pas casser les highs lower time frame. Le prix ne vient pas casser les highs pendant la phase de liquidity event lower time frame. Et pareil, lorsque la phase de liquidity event est haussière, donc en retracement de la structure higher time frame baissière pour le coup, le prix ne vient pas casser les lows lower time frame. Okay. Maintenant, comment l'utiliser? En fait, vous pouvez l'utiliser de plusieurs manières. D'abord, vous devez être en mesure d'identifier correctement ces phases de liquidity run. Donc d'abord, déjà, identifier des phases de liquidity void, c'est le plus important. Pour cela, vous devez avoir certaines confirmations pour valider l'identification de cette phase. Pour être sûr d'être dans une phase de liquidity run, vous devez de 1, identifier clairement une zone de void. Point numéro 2, attendre le premier mouvement de votre retracement vers la liquidity void. Point numéro 3, attendre que le prix vienne à produire 2 inducements successifs dans cette zone et ça, c'est votre feu vert. Lorsque le prix, par exemple, si vous êtes haussier et qui crée 2 mouvements plus bas à la vente, qui crée 2 BOS vendeurs, alors vous êtes clairement dans une phase de liquidity run potentielle et très probable. Et ce feu vert là, moi ce que j'appelle le feu vert, ça vous permet de valider la phase de liquidity run qui vient de démarrer pour ne pas évidemment vous faire avoir. Parce que ça peut très bien être un petit retracement dans une FVG avant de repartir. Donc ne vous faites pas avoir par ce genre de choses et on aura l'occasion de le voir dans la partie pratique. Et à partir de là, en fait, vous avez 2 possibilités. 1, profiter de cette phase pour vous positionner sur le court terme en scalping ou en intraday selon votre time frame d'analyse. Toujours, puisque les unités de temps supérieures surpasseront toujours les unités de temps inférieures. Et dans ce cas, vous avez simplement la facilité de vous positionner, la simplicité de vous positionner de manière smart sur les marchés, puisque vous connaissez votre feu vert, vous connaissez votre zone de où est-ce que le prix va démarrer cette phase de run,
etc., etc. Mais vous allez garder à l'esprit toujours que vous tradez dans le sens contraire à la tendance de fond. Donc peut-être réduire le risque. Donc vous devez absolument adapter votre risque et chercher des risk to reward assez faibles en sortant assez tôt du marché. Dans l'idéal, maximum au niveau des nouveaux high ou lower time frame créés, voire plutôt encore, ok, le mieux. Ok. Ou alors point numéro 2, vous pouvez ensuite, et cela c'est évidemment le plus intéressant, vous positionner dans le sens de la tendance une fois que vous avez identifié la fin de cette phase de liquidity run. Et pour identifier la fin de cette phase, il faut évidemment attendre un break market structure, donc un reversal lower time frame. Mais vous devez bien sûr allier cela de manière logique avec les zones d'imbalance, avec toutes les zones de order block, avec toute votre analyse des liquidités internes, des liquidités externes, enfin bref, tout ce que vous avez vu jusqu'à présent. Et comprenez que vraiment les taurus, et ça je peux vous le garantir de ma propre parole, que si vous parvenez à vous positionner dans ce sens justement en saisissant le tout début d'une nouvelle structure higher time frame, alors vous avez la possibilité d'obtenir des RR extrêmement intéressants en très peu de temps. Parce qu'après une phase de accumulation, de distribution, le prix a tendance à partir de manière très agressive à l'achat ou à la vente. Donc pour conclure cette vidéo, nous avons vu ce qu'est le liquidity run et comment l'utiliser de manière théorique. Nous verrons dans la vidéo pratique comment mieux comprendre cette phase et comment l'utiliser à votre avantage de manière concrète. Et puis maintenant, en place au principe clé. Vous pouvez profiter de la phase de liquidity run de manière court terme en vous positionnant dans le sens de cette phase de manière à saisir les petits mouvements de microstructure en adaptant évidemment votre risque et votre niveau cible, vos niveaux cibles. Mais le plus intéressant reste d'attendre la fin de cette phase pour vous positionner dans le sens de la tendance en attendant un reversal, tout simplement lower time frame. Les taurus, c'était Gold.